Qui t'a le plus menti, peux-tu deviner? Ta famille, tes amis, ou ton partenaire? Tu seras surpris par la vérité, peut-être que ce mensonge, tu l'as dit en te regardant dans le miroir. Parce que l'humain ment surtout à lui-même. Que savons-nous? Se mentir à soi-même fait partie d'un mécanisme de survie. Parfois, la vérité est trop lourde. L'accepter est épuisant. C'est pourquoi l'esprit s'accroche à une version idéalisée. Tu dis « je vais bien », mais ce n'est pas le cas. Tu dis « je m'en fiche », mais tu es blessé à l'intérieur. Tu dis « je suis habitué », mais chaque nuit, tu rêves encore de ce que tu n'as jamais pu accepter. Parce que mentir à soi-même est le moyen le plus court pour paraître fort aux yeux des autres. Mais n'oublie pas, l'honnêteté n'est pas envers les autres, mais envers soi. La vraie force, ce n'est pas convaincre les autres, mais ne pas se juger en se regardant dans le miroir. On peut façonner le monde extérieur à son goût, mais la voix intérieure ne se tait jamais. Et tu ne peux pas tromper cette voix. Les masques peuvent tromper les autres, mais jamais toi. Imagine une métaphore, ton monde intérieur est une pièce. Tout est en ordre, sobre et rangé. Mais pour le montrer joli aux autres, tu caches tout le désordre derrière un rideau. Les visiteurs viennent, adorent la pièce. Mais toi, tu sais ce qu'il y a derrière. Chaque soir, quand tu rentres seul dans cette pièce, ce désordre trouble ta paix. Se mentir à soi-même, c'est exactement ça. Tu parais génial de l'extérieur, mais à l'intérieur, tu es en pagaille. Pourquoi ne pouvons-nous pas être honnêtes avec nous-mêmes? Parce que souvent, pour obtenir l'amour des autres, nous sacrifions nos propres sentiments. Au lieu de dire ce que nous ressentons vraiment, nous disons ce que les autres veulent entendre. Parce que nous pensons avoir besoin d'être aimés, approuvés, appartenir. Mais ce faisant, nous nous éloignons de nous-mêmes. Et à un moment, nous ne savons même plus ce que nous ressentons. La psychologie dit, l'humain doit d'abord identifier ce qu'il ressent. Réprimer, nier ou ignorer une émotion ne supprime pas son effet. Au contraire, cela la pousse plus profondément. C'est pourquoi il faut comprendre les émotions au lieu de lutter contre elles. S'il y a de la colère, pourquoi suis-je en colère? Si je suis blessé, quelle limite a été franchie? Si j'ai peur, de quoi ai-je peur de perdre? Ces questions sont la première étape vers l'honnêteté envers soi. 3 mondes vivent en nous, nos désirs, nos règles et notre point d'équilibre entre les deux. Et la voix que nous réprimons le plus est celle qui vient de l'intérieur. Parce que cette voix fait mal. Mais justement pour cela, nous devons l'écouter. Le monde extérieur est un écho de celui intérieur. Ce que tu es à l'intérieur, tu le reflètes à l'extérieur. Quand tu te mens, tu peux te sentir en paix pendant un moment, mais c'est comme courir sur de la glace. Tu glisseras. L'honnêteté solidifie le sol. Elle est dure, peut-être, mais stable. L'humain commence une relation en se mentant. Ceci me fait du bien. Mais au fond, il sait qu'il est mal à l'aise. Il est malheureux au travail, mais continue en disant « c'est la vie ». Il a des problèmes familiaux, mais se tait en pensant « c'est toujours été ainsi ». Pourtant, la vraie transformation commence quand tu découvres le mensonge en toi. Comment le reconnaître? Dans le silence. Quand tu es seul, quand les masques sociaux tombent. Si après avoir pris une décision tu ressens une gêne intérieure, si tu dis avoir pardonné mais qu'une blessure persiste, ou si tu dis « je vais bien » avec les larmes aux yeux, alors quelque chose se cache. Sois attentif à ces moments. N'étouffe pas la voix des émotions, ouvre-la. Car la conscience est la première porte vers l'honnêteté. Être honnête avec soi demande du courage. Parce que parfois, cette honnêteté te laisse seul. Parce que tu réalises que peut-être, les autres aiment le rôle que tu joues, pas toi. Mais cette solitude est plus guérissante que les foules fausses. Parce qu'à la fin, tu restes avec toi. Le vrai toi. Sans masque, sans filtre, honnête. Quand tu ne peux pas être honnête avec toi, tu ne peux pas l'être avec les autres. Parce qu'on ne peut pas construire un étage solide sur des fondations pourries. Les relations humaines sont pareilles. Plus tu es sincère, plus tes relations sont solides. Plus tu es faux, plus tout devient fragile et temporaire. C'est pourquoi parfois tu dois t'arrêter et te demander, que ressens-je vraiment? Suis-je vraiment heureux? Ai-je vraiment pardonné? Ai-je vraiment oublié? Ou fais-je juste semblant? Parce que les réponses à ces questions ouvrent de nouveaux chemins. Être honnête, ce n'est pas être parfait. Au contraire, c'est accepter ses fautes. Dire « oui, j'ai eu tort ici. Oui, j'ai été blessé. Oui, j'ai eu peur. » Puis dire aussi « et c'est ma vérité. » Une personne qui accepte sa vérité ne craint pas le jugement des autres. Parce qu'elle sait que tant qu'elle ne se ment pas, personne ne peut vraiment la blesser. Les moments où nous sommes le plus blessés sont ceux où nos propres mensonges nous sont renvoyés au visage par quelqu'un d'autre. Mais si tu es déjà honnête, personne ne peut t'abattre. Parce que tu as même transformé ta faiblesse en force. Les vérités n'ont pas besoin d'être démontrées, car elles convainquent d'elles-mêmes. Dis la vérité et continue, envers toi et les autres. Souviens-toi, tant que tu n'es pas irrespectueux, tu peux tout dire à tout le monde.
Envoie cette vidéo à quelqu'un qui réprime sa voix intérieure depuis longtemps. À quelqu'un qui semble fort à l'extérieur mais lutte à l'intérieur. Pour qu'il revienne aussi à lui-même. Et toi, quand as-tu arrêté pour la dernière fois de faire taire ta voix intérieure pour vraiment comprendre ce que tu ressentais? Écris-le en commentaire. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de pourquoi la plupart des gens n'aiment pas toi, mais l'image que tu projettes. Parce que parfois, la personne que tout le monde admire est quelqu'un que tu ne reconnais même pas. Le savoir, c'est le pouvoir. Abonne-toi, suis-nous, garde le pouvoir en main. Que savons-nous?